Hello, 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 salut à tous, soyez les bienvenus encore une fois de plus sur Live ADV. Live ADV est notre plateforme où nous parlons de changement, d'information et nous parlons aussi de business en ligne. Salut à tous, soyez les bienvenus. Je suis Beaufort Bosco et je vous parle depuis l'Allemagne. Et salut à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur notre plateforme de Live ADV. Je suis Beaufort Bosco et ici nous parlons de changement, de transformation et de business en ligne. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons vous parler d'EtherConnect. EtherConnect qui est une plateforme d'investissement en ligne de crypto-monnaies et qui est en train de construire son réseau. Et donc, elle a mis en place 3 crypto-monnaies et d'où particulièrement parmi ces 3 crypto-monnaies, nous allons vous parler aujourd'hui du Panda Inu qui est une crypto-monnaie qui a son smart contract et qui est un token. Et donc, comme vous pouvez voir ici à ce niveau, par exemple, voilà le back-office de EtherConnect et voilà comment la plateforme, le site web plutôt, se présente, voilà, un peu comme cela. Et donc, nous allons vous montrer le back-office et aujourd'hui, particulièrement, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez faire le retrait de vos Panda Inu en sécurité sans faire d'erreur. Et surtout, très important, cette information qui est vraiment critiquée par les networkers afin de pouvoir retirer les Panda Inu de nos back-office. Nous devons payer $50, faire un dépôt de $50. Et c'est ce que nous allons vous montrer aujourd'hui pour éviter certaines erreurs à ne pas faire. Très important. Et donc, nous allons partir sur le back-office lui-même. Voilà comment le back-office se présente. Un des back-office ici que vous pouvez voir et nous avons la possibilité de voir ici à ce niveau en venant sur ce bouton simplement puisque le Panda Inu était dans une période de airdrop qui avait 4 saisons ou qui a été fait en 4 parties et nous étions sur la 4e partie. La 4e partie est terminée et donc maintenant il a été autorisé à ce que tous les membres puissent faire le retrait de leur Panda Inu à 100%. Mais il va falloir faire un dépôt de $50 avant de pouvoir retirer vos Panda Inu. Et donc, très important, je vais cliquer sur le bouton Bouygues, ce qui va nous amener directement sur le back-office du Panda Inu. Et comme vous pouvez voir là, c'est bien écrit ici, Panda Inu, et nous sommes sur le back-office du Panda Inu. Et c'était, par exemple, sur ce back-office, vous pouvez voir ici, par exemple, il y a à peu près de plus de 12 millions, 8776 pièces de Panda Inu que je vais retirer tout à l'heure devant vous en ce moment. Et donc, comme vous pouvez voir, voilà par exemple le back-office du Panda Inu et maintenant, il va falloir procéder au retrait. Mais avant de procéder au retrait, il va falloir que vous puissiez aller d'abord sur le back-office de EtherConnect où vous étiez d'abord et d'installer le smart contract ou bien l'adresse wallet sur laquelle vous allez passer pour faire le retrait. Et pour installer l'adresse wallet que vous avez eu à récupérer via le smart contract, c'est ici, sur votre profil, que vous devez installer d'abord cette adresse wallet. Et donc, je vais vous montrer simplement. Vous cliquez sur le bonhomme qui se trouve ici. Et lorsque, ici, cette case s'ouvre, vous devez cliquer sur profil. Et quand vous allez cliquer sur profil, on va vous montrer le profil en entier. Et ici, vous devez cliquer maintenant, très important, sur la partie wallet afin de mettre l'adresse wallet sur laquelle vous devez faire le retrait des Panda Inu. Et donc là, je clique comme ça sur la partie wallet. Mais ici, vous allez voir les différentes adresses que nous avons déjà installées lorsque nous avons fait les retraits des EFI, nous avons fait les retraits des ECC. Et comme vous pouvez voir, voilà la partie réservée spécialement pour l'adresse du Panda Inu. Et vous pouvez voir, c'est bien écrit ici, Panda Wallet, adresse. Et donc, c'est ici, dans cette case, que vous devez mettre cette adresse. Mais comment récupérer cette adresse avant de venir l'installer ici à ce niveau? Donc, voilà, nous allons vous montrer. Nous avons ici, par exemple, directement sur le groupe Telegram, où nous avons eu, par exemple, à vous montrer ici, comme vous pouvez voir, le smart contract du Panda Inu que nous avons déjà partagé. Et donc, très important, il vous appartient d'aller vérifier, par exemple, sur CoinMarketCap et de récupérer la vraie adresse qui est avec le réseau de Binance. Comme vous pouvez voir ici, c'est une adresse qui est faite avec Binance et vous pouvez voir la marque de Binance ici. Et voilà comment le lien que vous pouvez
et voilà le smart contract ici à ce niveau que vous pouvez récupérer afin d'aller installer directement sur votre Trust Wallet ou bien sur votre MetaMask. Et donc ici, je vais vous montrer comment vous pouvez. Je vais venir ici, je vais copier l'adresse. Comme vous voyez là, je vais copier l'adresse. Je clique ici sur copier. Comme vous voyez, je viens de copier cette adresse-là que je vais aller par exemple installer sur mon Trust Wallet. C'est bien vrai que nous l'avons déjà installé, mais nous allons vous montrer la procédure rapidement. Et donc ici, je viens par exemple sur mon Trust Wallet ici que je vais me connecter. Et donc vous voyez là, nous sommes sur Trust Wallet et vous pouvez déjà remarquer que nous avons déjà installé le wallet de Panda Inu. Vous voyez, c'est bien écrit ici, Panda Inu Wallet Token. Et donc, vous voyez, pour le moment, ici, il y a 0,0, il n'y a rien dedans. Je vais cliquer dessus pour vous ouvrir la page pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez, là, actuellement, il n'y a pas de Panda Inu. Et tout à l'heure, quand nous allons faire le retrait, en ayant déposé les 50 $, nous allons recevoir ici directement les Panda Inu. Pour le moment, il n'y a rien. Et tout à l'heure, nous allons vous montrer qu'effectivement, nous avons reçu. Mais bien avant cela, nous allons vous montrer comment vous devez installer le smart contract sur votre Trust Wallet. Et donc, vous voyez ici, par exemple, en haut ici, sur votre droite, il y a les deux petits cercles avec les tirets. C'est là-bas que vous devez cliquer pour installer le smart contract que vous avez copié. Donc là, je viens, je clique dessus. Et lorsque j'ai cliqué dessus, je vais défiler pour aller complètement en bas de cette liste. Et lorsque je suis en bas, voilà la case où vous devez cliquer pour installer le smart contract. Et donc, quand vous êtes ici à ce niveau, sur cette case, vous cliquez là-dessus. Et quand vous cliquez dessus, ici à ce niveau, dans cette case, ils ont bien écrit ici adresse du contrat. C'est là que vous devez coller cette adresse-là. Quand vous venez de voir, je colle cette adresse à l'intérieur et je clique sur ce bouton ici, coller, pour que l'adresse soit formatée à mon Trust Wallet. Donc, je clique sur coller. Et là, par exemple, comme vous pouvez voir, très important, quelque chose à vérifier. Vous devez vérifier ici. Vous voyez bien, c'est bien écrit ici, Ethereum. Donc, je dois changer le réseau. Je dois aller sur le réseau de Binance. Et donc, je clique ici sur cela et je sélectionne ici B Smart Chain de Binance, là. Et donc, je clique dessus pour sélectionner le réseau de Binance et je recolle cette adresse. Donc, puisque vous voyez automatiquement, dès que j'ai mis l'adresse, voilà les différentes informations Panda Inu Wallet Token, les symboles et les chiffres décimales qui est là. Et donc, c'est parfait. Et donc, là, je clique sur le bouton ici en haut, terminer. Le bouton en haut complètement à droite en haut, terminer. Et quand je clique sur terminer, comme ça, automatiquement, puisque j'avais déjà installé, vous voyez là, ça apparaît. Et donc, vous avez fini d'installer votre smart contract sur votre Trust Wallet ou bien sur MetaMask, c'est à peu près la même procédure. Et quand j'ai fini maintenant de faire, je vais maintenant récupérer l'adresse de dépôt, l'adresse de transaction qui est sur mon Trust Wallet. Et donc, où je dois cliquer? Je vais cliquer ici, par exemple, sur ce bouton ici, recevoir, sur ce bouton de recevoir. Ici, par exemple, c'est envoyer. Donc, c'est pas là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est ici qu'il faut cliquer pour recevoir. Donc, c'est là que vous allez cliquer pour récupérer l'adresse. Et donc, je clique là et automatiquement, Trust Wallet me donne l'adresse qui s'affiche ici. Soit c'est le code QR qui est là. Et donc, pour copier cette adresse, je clique sur ce bouton qui est ici, copier. Et quand je copie comme ça, simplement, j'ai déjà copié l'adresse. Et maintenant, je reviens sur mon back-office de EtherConnect qui est là. Comme vous pouvez voir, le back-office, je suis dans la partie profil. Et je viens dans cette case ici, comme je vous l'avais montré dès le départ. Et c'est ici que je dois coller cette adresse. Donc, je colle cette adresse comme ça à l'intérieur. Et maintenant, je clique sur ce bouton ici, Update, pour pouvoir certifier que je suis d'accord, que c'est vraiment l'adresse correcte de Panda Wallet. Et donc, je fais Update. Et c'est en train de tourner. Et là, on vient de m'envoyer un code OTP directement dans mon email. Un code OTP dans mon email que je vais aller récupérer dans mon email pour venir certifier ici réellement que c'est moi. Donc voilà, exactement, je suis venu dans mon email. Voilà le code OTP que je viens de recevoir ici à ce niveau. Comme vous pouvez voir dans mon email, je viens de recevoir, je vais cliquer là-dessus et je vais copier le code OTP qu'ils m'ont envoyé pour aller certifier là-bas que c'est véritablement moi. Donc je j'ouvre l'email
Et voilà le code OTP qui est ici, comme vous pouvez voir. Et je le copie, le code OTP, et je reviens automatiquement sur le back-office pour certifier que c'est moi. Et je viens ici, je le colle à l'intérieur, comme vous venez de voir, et je clique ici sur ce bouton ici, Submit, pour dire que c'est véritablement moi. Donc, je clique dessus, et vous voyez là, automatiquement, on me dit que ça a été accepté, et donc l'adresse a été validée. Comme vous voyez, tout a été confirmé. Et donc, comme tout a été confirmé, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais encore vérifier. Je revérifie, je clique encore sur Wallet pour vérifier si ça a été vraiment enregistré. Donc, je viens, je clique sur Wallet pour actualiser un peu la page et je reviens, je regarde et comme vous pouvez voir, l'adresse a été vraiment confirmée ici en bas sur mon back-office EtherConnect. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais revenir sur la forme de retrait pour pouvoir effectuer le retrait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais revenir ici sur le back-office, le tableau de bord, puisque j'ai fini d'enregistrer l'adresse pour retirer les Panda Inu. Donc, je reviens ici, je clique sur le bouton ici de Bouygues pour aller sur le back-office directement du Panda Inu. Donc, je clique ici sur Bouygues. Et quand je clique sur Bouygues, maintenant, ici à ce niveau, par exemple, comme vous pouvez voir, je suis sur le back-office de Panda Inu. Vous pouvez le voir ici. Et donc, je vais descendre plus bas. Vous voyez, voilà les Panda Inu que je vais retirer, qui font actuellement à peu près cette valeur que vous voyez ici, à peu près de 12 8776 Panda Inu, quelques poussières. Et donc, c'est ce que je vais retirer maintenant devant vous. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici sur la partie, les trois traits qui sont ici en haut, qui représentent le menu du Panda Inu. Donc, je clique là-dessus. Et ici, maintenant, on me dit, par exemple, Withdraw pour retirer les Panda Inu. Donc, je viens, je clique sur le Withdraw et on me dit ici, par exemple, ici, pour retirer Withdraw Panda Inu, comme vous pouvez voir. Donc, je clique encore là-dessus et donc, j'attends simplement que la page puisse s'actualiser. Et donc, ici, voilà, par exemple, la situation donc, qui nous a été présentée, les dépôts que nous devons faire des 50 $ afin de pouvoir retirer directement les Panda Inu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner ici, sur cette case qui est ici, dans quelle crypto-monnaie je vais faire mon dépôt. Donc, je sélectionne et voilà l'ensemble de propositions qu'on vous fait, soit en Tron, soit en TRCV USDT, soit en ERC USDT, soit en BEP20 USDT, soit en BEP20 Ethereum, soit en BEP20 Binance, soit en Ethereum. Donc, voilà les différentes crypto-monnaies qu'on vous propose afin de faire le dépôt et de pouvoir retirer vos Panda Inu, soit les 50 $ comme cela a été dit. Donc, comme vous pouvez voir, là maintenant, je vais sélectionner par exemple le USDT TRC20, le USDT TRC20 qui est un stablecoin via le réseau de Tron. Donc, c'est ce que je vais... Et là, par exemple, je vais directement cliquer là-dessus. Par exemple, je vais sélectionner et je vais mettre maintenant la somme qu'on me demande, qui sont les 50 $. Donc, je viens d'écrire. Et donc, je viens d'écrire, je clique par exemple sur Next. Et quand je viens de cliquer sur Next, on me donne une adresse sur laquelle je dois faire le dépôt des 50 $ comme vous pouvez voir ici à ce niveau en USDT TRC20. Et donc, comme cela a été dit, donc voilà, par exemple, je vais maintenant faire quoi? Je vais copier cette adresse-là pour faire les dépôts de USDT TRC20. Donc, je reviens maintenant, par exemple, sur mon Trust Wallet afin de pouvoir faire le dépôt en USDT TRC20. Je vais vérifier ici si j'ai une somme. Voilà. Les USDT TRC20, vous voyez, c'est bien marqué ici en haut, TRC20 et les USDT que j'ai ici, 338 $. Et donc, ici, par exemple, je vais cliquer sur Envoyer. Voilà. Je clique sur Envoyer et je viens ici, je colle l'adresse sur laquelle je dois envoyer les crypto-monnaies. Donc, je mets les 50. Comme vous avez vu là, je viens de mettre les 50 et je clique sur OK et je clique sur Continuer. Voilà. Et je clique sur Continuer, je clique sur Confirmer pour confirmer le dépôt.
Voilà. Et donc, voilà, la transaction est en cours. Comme vous pouvez voir ici, d'un moment à l'autre, ça va être confirmé. Et donc, on verra tout à l'heure. Et donc, comme vous venez de voir, je vais encore vérifier pour voir si ça a été confirmé. Et comme vous pouvez voir, je suis sur la blockchain. Effectivement, ça a été fait avec succès. Le dépôt a été fait avec succès. Et donc, je vais revenir maintenant sur le back-office de Panda Inu pour vérifier l'information qu'on me donne. Et donc, comme vous pouvez voir, effectivement, j'ai payé les $50. Le dépôt a été confirmé par la blockchain et via Trust Wallet, je fais le dépôt. Et donc, je viens simplement sur le même back-office encore pour recliquer sur les 3 traits afin de voir ici, comme je vous avais montré tout à l'heure, si la partie Withdraw ici, et je clique dessus et j'attends. Et automatiquement, vous voyez, puisque j'ai payé les $50, automatiquement, on me montre ici que je peux retirer les 12 millions de pièces que j'ai ici pour les retirer de mon back-office. Et vous voyez que voilà l'adresse BCScan qui est là. Et je dois mettre ici maintenant, coller ici les nombres de pièces que je veux retirer. Puisqu'on a dit qu'on peut retirer 100%, je vais copier simplement le nombre de pièces qui sont là, afin de venir les coller ici, afin d'effectuer le retrait. Donc je viens, je copie ça, l'ensemble de tout. Et je viens ici, je les colle ici en bas. Voilà. Et maintenant, puisque je viens de les coller, je vais cliquer sur le bouton ici, Withdraw, pour faire le retrait des Panda Inu. Et tout à l'heure, nous allons le voir dans les menus qui suivent si elles vont arriver sur le wallet. Donc, je viens, je clique sur Withdraw. Et voilà. Voilà, on vient de me dire, par exemple, par le message qui était affiché en haut ici, qu'on m'envoyait un OTP ici. Et je dois mettre mon Google Authentification ici pour confirmer le retrait. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, effectivement, comme vous pouvez voir, j'ai copié l'adresse de OTP qui a été envoyée sur mon email. J'ai copié l'adresse de Google, Google Authentificator, et je les ai mis. Et je vais maintenant cliquer simplement sur le bouton Submit, ici à ce niveau. Et donc, comme vous pouvez voir, le retrait a été fait. Et donc, je vais très bientôt vérifier dans les temps qui suivent, par exemple, sur mon back-office de Trust Wallet pour vérifier si le retrait est arrivé à ce niveau. Et donc, comme vous pouvez constater, je suis revenu vraiment sur le back-office pour vérifier. Et vous voyez, les Panda Inu sont partis. Et nous allons partir maintenant sur le Trust Wallet pour vérifier si nous avons véritablement reçu les Panda Inu. Et donc, les amis, nous sommes venus sur Trust Wallet pour vérifier. Et comme vous pouvez voir, le retrait, il est véritablement instantané. Nous venons de recevoir les 12 millions de pièces de Panda Inu. Et donc, pour dire que réellement le retrait fonctionne, mais il faudrait d'abord installer le smart contract que vous allez connecter et la même procédure que nous venons de vous montrer. Donc, chers amis, voilà tout simplement comment est-ce que vous pouvez procéder afin de pouvoir faire vos retraits de vos Panda Inu via le back-office. Salut à vous et bon business. À très bientôt.